Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Alors cette semaine, puisque c'est les vacances, je vous propose un épisode de Crochet Philo au lieu d'un épisode habituel avec un invité du jour. Dès la semaine prochaine, on se retrouve avec un invité comme on en a l'habitude. Aujourd'hui, on a quand même un invité qui est un invité de marque, c'est Aristote. Alors, ne vous fiez pas à sa barbe blanche et à sa toge, car si Aristote avait eu un crochet entre les mains, il aurait sans doute été le roi de l'amigurumi. Pourquoi ? Parce que sa philosophie tient en deux choses que nous connaissons par cœur, la recherche de l'équilibre et la magie de la répétition. Vous savez, ce moment précis où votre fil n'est ni trop tendu au point de casser le crochet, ni trop lâche au point de faire un ouvrage tout mou. Eh bien, pour Aristote, c'est exactement là que se cache la clé du bonheur. C'est ce qu'il appelle le juste milieu. Et cette maille parfaite, vous ne l'avez pas réussi du premier coup, n'est-ce pas ? C'est là qu'entre en jeu sa deuxième grande idée. L'excellence n'est pas un don du ciel, c'est une habitude. Alors attrapez votre projet en cours, installez-vous confortablement et voyons ensemble comment vos rangs de mailles serrées font de vous, sans le savoir, de véritables sages grecs. Avant d'aller plus loin, faisons les présentations. Aristote est un philosophe grec né en 384 avant Jésus-Christ et mort en 322 avant Jésus-Christ. Il a été l'élève de Platon, puis le précepteur d'Alexandre le Grand. Mais surtout, Aristote est un philosophe du réel. Il s'intéresse à la vie concrète, aux gestes du quotidien, à la manière dont on apprend, dont on progresse, dont on devient compétent. Il écrit sur l'éthique, la connaissance, l'apprentissage, le corps, l'habitude et la pratique. Ce n'est pas un philosophe perché dans l'abstraction, c'est un observateur de vie telle qu'elle est. Et c'est exactement pour ça qu'il est passionnant à relier au crochet. Chez Aristote, il existe une idée centrale, très simple et pourtant essentielle. La recherche du juste milieu. Ni trop, ni trop peu, mais un équilibre juste, adapté, vivant. Et honnêtement, c'est presque une définition du crochet. Prenons l'exemple de la tension du fil. Si le fil est trop tendu, l'ouvrage devient rigide, le crochet a du mal à passer, les mains se crispent et le geste perd sa fluidité. A l'inverse, si le fil est trop lâche, l'ouvrage manque de tenue, les mailles deviennent irrégulières, les trous apparaissent et le résultat ne correspond plus à ce que l'on imaginait. Dans les deux cas, ce n'est pas bon. Et puis, après un moment de pratique, il y a ce moment précis où tout s'aligne. La main est détendue, le fil glisse naturellement, le point est régulier, l'ouvrage est souple, équilibré, agréable à travailler et à regarder. Ce moment-là, Aristote le décrit comme un point d'équilibre vivant. Pas de l'excès, pas du relâchement, mais un ajustement constant. Au crochet, ce juste milieu ne s'impose pas. Il s'apprend avec le temps, par l'expérience, par l'attention portée au geste. L'équilibre ne se théorise pas, il se construit maille après maille. Et Aristote ne nous dit pas de trouver un équilibre parfait une bonne fois pour toutes. Il nous parle d'une recherche permanente. La bonne tension ne tombe pas du ciel. Elle se cherche, se teste, se corrige. Selon le fil, le projet, la fatigue, l'énergie du moment. Le juste milieu, ce n'est pas un point fixe. C'est une recherche vivante. Au fond, le crochet est un art de l'équilibre comme la vie. Bon, il y a quand même une petite exception. Le seul moment où le juste milieu devient très discutable, c'est quand il s'agit d'acheter des pelotes. Même avec des placards déjà pleins, ressortir d'une mercerie avec une seule pelote, désolé Aristote, mais là on va faire l'impasse sur le juste milieu. Chez Aristote, il y a une autre idée essentielle. L'excellence ne vient pas d'un talent inné, mais de l'habitude. On pourrait résumer sa pensée par « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Au crochet, c'est exactement ça. Personne ne réussit une maille serrée parfaite du premier coup. Personne n'a une tension régulière dès les premiers rangs. Les gestes sont hésitants, les mains cherchent, le fil glisse mal. Et puis, à force de répéter, de faire et de défaire, l'entraînement opère. Le mouvement devient plus fluide, la main se place presque toute seule, la maille se forme sans y penser. Ce n'est pas un miracle, c'est l'habitude. Aristote explique qu'on devient compétent en faisant, pas en sachant, pas en comprenant intellectuellement, mais en répétant le geste. Et voilà une pensée qui fait beaucoup de bien quand on doit défaire des heures de crochet à cause d'une erreur. On n'a pas perdu de temps, on a appris. Chaque rang défait affine notre regard. On repère mieux les erreurs, on comprend plus vite ce qui a cloché,
on améliore notre geste, notre intuition. Revenir en arrière, ce n'est pas échouer, c'est construire de l'expérience, maille après maille, tentative après tentative. Alors comme vous le savez, j'adore la partie cerveau. Allons-y donc. Quand on répète un mouvement, comme faire une maille, le cerveau renforce des connexions entre les neurones. Une zone très impliquée dans ce processus est le cervelet, qui gère la coordination fine. Au début, quand on apprend un geste, le cerveau mobilise plusieurs zones à la fois. La vision, la mémoire, la motricité et surtout le cortex préfrontal qui gère l'attention et les décisions. Chaque maille demande de la concentration. Puis, à force de répétition, les gestes deviennent automatiques. Le cerveau crée une véritable autoroute neuronale. On n'a plus besoin d'y penser. C'est comme pour la conduite. Au début, tout est conscient, stressant, précis. Et puis un jour, on conduit en parlant ou en chantant sans même y penser. C'est exactement pareil pour le crochet. Ce phénomène s'appelle la plasticité neuronale. C'est la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions tout au long de la vie. Contrairement à ce qu'on croyait avant, le cerveau continue d'apprendre à 40, 60 et même 80 ans. Donc oui, on peut commencer le crochet à n'importe quel âge et progresser. Parlons maintenant de notre cerveau et du juste milieu. Pourquoi est-il si difficile ? Notre cerveau déteste l'incertitude. Il préfère les extrêmes, tout contrôler ou tout lâcher. C'est plus simple pour lui. Mais le juste milieu demande un ajustement permanent. Trouver la bonne tension, le bon rythme, le bon équilibre. C'est beaucoup plus complexe que tirer très fort ou laisser tout mou. Et c'est pour ça qu'au début, crocheter fatigue énormément. On mobilise tout, les mains, le corps, l'attention. Je vois souvent, lors des rencontres crochet, les débutantes qui sont ultra concentrées. Parfois, je leur dis même, n'oubliez pas de respirer. Et c'est normal. Avec le temps, le geste devient fluide, le cerveau automatise et on crochette presque sans y penser. Donc si c'est fatigant au début, rassurez-vous, c'est juste votre cerveau qui travaille et c'est une très bonne nouvelle. Faisons un petit détour par la Chine. Aristote nous parle d'effort, de répétition, d'habitude. Mais du côté de la Chine ancienne, un autre grand philosophe nous propose une vision très différente, Lao Tse. Lao Tse est un sage chinois, considéré comme le fondateur du taoïsme. Sa philosophie est centrée sur l'harmonie avec la nature, le mouvement naturel des choses et l'idée qu'on avance souvent mieux en cessant de vouloir tout contrôler. Pour lui, la vie n'est pas une lutte permanente, mais un équilibre à accompagner. Il invite à faire confiance au rythme naturel, à l'intuition et à la souplesse plutôt qu'à la contrainte. C'est de là que vient le concept du Wu-Wei, qu'on pourrait traduire par agir sans forcer. Et on le vit souvent au crochet. Quand on veut absolument que tout soit parfait, on crispe les doigts, on serre les épaules. Et le fil résiste. Lao Tse dirait « tu te bats contre le fil ». Au lieu de ça, il invite à accompagner le mouvement, à écouter la matière, à laisser faire. Il parle aussi de la souplesse de l'eau. Elle ne force rien, mais elle finit par user la roche. Une crocheteuse trop rigide s'épuise. Une crocheteuse souple avance. Parfois, ce n'est pas de la concentration qu'il faut, mais plus de détente. Aristote dirait « recommence, entraîne-toi ». Lao Tse dirait peut-être « ce point n'est pas pour cette laine aujourd'hui ». Le crochet devient alors un dialogue. Alors qui suivre, Aristote ou Lao Tse ? En réalité, choisir l'un ne veut pas dire trahir l'autre. Aristote nous accompagne les jours où il faut de la rigueur, de la patience, de la répétition. Il nous rappelle que la maîtrise se construit. Lao Tse nous accompagne les jours où tout est trop lourd. Il nous apprend la souplesse, le lâcher-prise, l'écoute du geste. Et au fond, notre crochet est bien plus qu'un simple outil. C'est un miroir de notre état intérieur. Parfois structuré, parfois fluide, parfois les deux. Et vous, en ce moment, vous êtes plutôt en phase Aristote ou en phase Lao Tse ? J'attends vos commentaires pour échanger sur cet épisode de Crochet Philo. En espérant qu'il vous a plu, je vous souhaite une excellente semaine, un très bon crochet et à dimanche pour un nouvel épisode avec un invité de podcast.